Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, non, je n'ai pas retrouvé Park. Je vais pas vous faire patienter jusqu'à la fin de la vidéo. Je n'ai pas retrouvé Park. Cela dit, vous êtes très nombreux tous les jours à me poser des questions. Comme je vous l'ai dit, je vous donne des nouvelles que si j'en ai. Et il se trouve que j'ai failli en avoir et c'est grâce à vous. Donc vu que vous êtes nombreux à m'aider dans l'ombre, à m'envoyer des mails, à partager, etc., je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous remercier en vous montrant que je lis vos mails et quand vous m'envoyez sur une piste, je suis la piste jusqu'au bout, jusqu'à savoir si c'est vraiment Park ou pas. L'une d'entre vous, parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer des mails par rapport à Park, m'a envoyé cette annonce par mail. D'ailleurs, c'est pas la première annonce que je reçois et c'est pas la première fois que je cherche une annonce. Mais là, j'ai vraiment cru que c'était Park. Et vous êtes nombreux à penser que c'est Park, mais ce n'est pas Park. Si vous avez déjà vu cette annonce sur Pet Alert, je l'ai vu aussi et j'ai poussé plus loin. J'ai contacté le gars, j'ai appelé le mec. On a échangé des photos. Et je vous le dis dès le début, ce n'est pas Park. Cela dit, je vais vous aider à reconnaître Park pour ceux qui voient un chat roux devant eux dans la rue. Et si vous pensez que c'est Park, je vais vous montrer comment j'ai fait pour éliminer ce chat. Donc ce chat n'est pas Park. Park est toujours perdu. Mais grâce à vous, j'ai eu une lueur d'espoir et ça fait plaisir parce que j'ai vraiment cru que c'était Park. Alors pour commencer, j'ai reçu le mail il y a 3 ou 4 jours. Donc Park a disparu depuis maintenant quasi un mois, je pense. Et c'était sur la commune de Liévin. Alors Liévin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une commune qui est à côté de Bully-les-Mines. C'est là où j'ai perdu Park. Donc Liévin, Bully, Lens, même si ça fait un peu loin, Mazagarbe, enfin voilà, tous les petits patelins par autour dans le 62, c'est possible que Park soit là-bas. Du coup, Liévin, on était vraiment sur quelque chose qui aurait pu coller. Vu Châtigry roux et blanc, quand on regarde la photo, je me dis c'est pas Park, c'est pas possible, Park qui ressemble pas à ça. Mais après la photo est prise de haut et elle est un petit peu de mauvaise qualité. Secteur devant les grands bureaux, centre-ville, il ne porte pas de collier. Quand Park s'est sauvé, il n'avait pas de collier. Donc je me suis dit, enfin même si je sais que les colliers ça peut s'enlever, etc. Mais en tout cas là c'était mis, Park ne porte pas de collier. Il se trouve que Park n'avait pas de collier quand il s'est enfui. Ça date du 9-05, donc comme vous le voyez, je l'ai reçu il y a quelques jours. Et je me suis dit, peut-être que ça peut être Park. Et il y avait un Facebook de contact. Je masque le Facebook parce que bon, le but du jeu, c'est pas que le pauvre il soit harcelé pour rien. Donc, je continue. J'ai donc contacté la personne grâce à vous, grâce à l'abonné qui m'a envoyé un mail pour me dire tu devrais regarder cette annonce, c'est peut-être intéressant. J'ai donc contacté le gars sur Facebook et on a échangé différentes photos et il m'a envoyé pour commencer les photos ici. Alors, histoire que je vous montre à quel point un chat roux ressemble à un chat roux, quand on regarde comme ça, on a vraiment l'impression que c'est Park, parce que si vous voulez, Park a exactement un trait blanc qui remonte au niveau des yeux, comme vous pouvez le voir. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. A les petites babines blanches, donc c'est ce qu'on distingue. N'a pas de blanc en haut, a les oreilles ouvertes, mais là on peut voir que l'intérieur de son oreille est blanche, pas celle-là. Mais après, je me suis dit, vu que Park est dehors depuis quasi un mois maintenant, peut-être que sa teinte a changé. Il a grandi, forcément, il a un mois de plus. Donc peut-être que sa couleur a changé. Normalement, il est vraiment roux. Là, il avait l'air roux, un peu moins foncé. Mais vu qu'il est dehors, peut-être que ça a changé. Donc je me suis dit, on a peut-être quelque chose. Parce que là, au niveau du visage, on a vraiment la trace d'Harry Potter. Donc j'étais en mode, putain, c'est Park. Je continue de discuter avec le gars. Et moi, bien évidemment, donc je lui envoie des photos du chat, de mon chat, ça c'est Park. Et je lui dis, bah écoutez, je vais vous envoyer plein de photos. Parce que comme vous le savez, j'ai des centaines de photos de Park sur mes PC. Il y a des dizaines de vidéos sur YouTube. Mais moi, en privé, j'ai plein de photos de mon chat. Certaines sont sur Instagram, d'autres sont privées, que je garde pour moi, etc. Et c'est là que je me rends compte que, et c'est un conseil que je vous donne, prendre énormément en photo vos animaux, c'est ultra important parce que le jour où il se sauve, il va bien falloir montrer une photo et avoir des photos sous tous les angles. Donc si jamais vous avez un chat qui sort, ou un chien, ou je sais pas, un hack, de vos animaux de compagnie, prenez-les en photo de partout parce que c'est grâce à ça que j'ai découvert qu'en fait ce n'était pas Park. Sinon,
Pour moi, c'était vraiment Parc. J'aurais préféré que ce soit Parc. Mais vraiment, les photos, c'est ultra important. Donc, pour rappel, voilà un petit peu Parc à quoi il ressemble. Du moins, c'est l'avis de recherche. Voilà à quoi ressemble Parc aux dernières nouvelles. Un trait blanc entre les deux yeux, le museau blanc, une sorte de petit costard cravate, la cravate qui descend, des petites pattes blanches, donc il a des petites chaussettes à l'avant et des grandes chaussettes à l'arrière. Donc, je lui envoie la photo là. Et lui, il m'a donc envoyé celle-là. On peut voir qu'il a les devants des pattes blanches et à peu près le même trait. Bon, Park a une tête un peu plus petite, mais encore une fois, Park, ça fait un mois que je ne l'ai pas vu. Peut-être que il a grossi parce qu'une mamie le nourrit ou je sais pas. Donc, je me dis, j'y crois. On continue, il m'envoie une deuxième photo. Voilà la deuxième photo. Et là, je me dis, putain, c'est quand même curieux parce que le trait qui est là, c'est exactement, mais vraiment, c'est exactement le même trait. Mais c'est exactement le même trait. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Ce chat ressemble à Park, mais je reconnais pas Park là-dedans, mais ça ressemble. D'ailleurs, Park a la truffe qui est très rose, lui n'a pas du tout la truffe rose. Mais après, je me suis dit, je connais très peu les chats, et si l'une d'entre vous a reconnu Park sur cette annonce, je me dis peut-être que, en effet, ça. Moi, quand je regarde le chat, je vois pas Park. Hein. Très clairement, pour moi, ça, c'est pas Park. Mais je me suis dit, peut-être. Si l'une d'entre vous m'a dit, c'est peut-être Park, il faut creuser. Du coup, je continue à parler au gars. Je lui renvoie des photos de Park, bien évidemment, parce que lui, il était chez lui, moi, j'étais chez moi. Donc, je lui dis, bon, écoutez, je vais vous envoyer plein de photos de mon chat. Et essayez de faire au mieux, sinon je me déplace. Mais essayez de faire au mieux pour regarder sur les photos. Donc je lui envoie des photos de face, de côté, de derrière, de devant, enfin toutes les photos que j'ai de mon chat quoi. Je lui montre un petit peu à quoi il ressemble sur les côtés, donc sur les différents côtés, de face, de côté, etc. etc. Et il m'envoie une deuxième photo. Il me dit bah écoutez, je vais sortir, je vais aller voir. Donc merci vraiment et ça fait plaisir de voir des gens qui ont la patience d'aider, de voir des gens qui aiment bien les animaux parce que j'aurais très bien pu tomber sur une personne qui m'aurait dit écoute, tu fais chier, le chat il est devant, tu viens voir et puis c'est tout, tu vois. Et non, il a bien voulu prendre le temps de prendre des photos, de regarder, etc. Parce que des chats roux, il y en a partout. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, je peux pas aller à Saint-Omer, je peux pas aller à Béthune, je peux pas aller à Lens, je peux pas aller à Liévin. J'ai un boulot, j'ai des choses à faire. Et si je me déplace, faut au moins que j'ai quelque chose, vous voyez. C'est comme si vous perdez votre chat et que je vous dis, bah il y a un chat qui ressemble, il est derrière. Bah, je sais pas, une petite photo, un petit truc, parce que sinon, bah, c'est très facile d'être pris pour un idiot, puis de tourner pour rien, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui ont du temps à perdre et faire chier les gens. Du coup, par chance, je tombe sur quelqu'un de super sympa, et il va dehors, il prend le chat en photo, parce que le chat squatte devant chez lui. Du coup, il prend une deuxième photo du chat, et on a donc le petit trait qui est là, et je me rends compte que on a un petit écart ici qu'on retrouve ici. En fait, si vous regardez sur Park, et si on regarde ici, on a l'œil qui est un petit peu libre, et c'est exactement ce qu'on a là. Sauf que ici, on a un V à l'envers, et chez Park, on a plutôt un V, mais blanc, en fait, vous voyez, genre c'est inversé. Mais encore une fois, je me dis peut-être que le pelage d'un chat peut changer, j'en ai aucune idée, donc c'est pour ça, est-ce qu'un chat peut changer de pelage en grandissant ? C'est-à-dire, est-ce que si un chat a un V blanc au-dessus de l'œil, est-ce qu'il garde ce V au-dessus de l'œil ? Parce que pareil, au niveau de l'œil ici, il a comme un trait de maquillage qui descend. Oui, j'ai beaucoup regardé les photos de mon chat, bah, j'étais obligé pour essayer de le retrouver. Donc, Park a comme un trait, un eyeliner, je crois que ça s'appelle, au niveau des yeux. Et quand je regarde ce chat, je le voyais pas. On voyait un petit trait là, mais ça partait pas de l'œil. Mais je me dis, peut-être que en grandissant, parce que maintenant Park est vraiment adulte, hein, même s'il est plus chez moi, il grandit toujours. Donc je me dis peut-être que c'est le chat qui a grandi et puis je m'en rends pas compte. Du coup, bim, rephoto, il renvoie ça. Alors là, je me dis, il y a quelque chose, et c'est surtout le petit trait blanc là qui me fait dire que Park a exactement le même. Du coup, je lui dis, écoutez, c'est pas compliqué, mon chat a des petites chaussettes blanches à l'avant et des grandes chaussettes à l'arrière. Donc ce qu'il faudrait, c'est essayer de prendre en photo les pattes parce que moi, j'arrive pas à voir un petit peu les pattes. Du coup, il sort, il va prendre en photo les pattes. Alors voilà les pattes du chat en question. Le chat est toujours perdu celui-là, pour information. Si vous reconnaissez ce chat, contactez le gars parce que le chat est toujours paumé. Voilà, celui-là, mon chat est toujours perdu, mais lui aussi, hein, pour information. Donc, il m'envoie les pattes.
Et voilà un petit peu à quoi ressemblent les pattes. Alors moi, je lui dis, bah écoutez, c'est pas compliqué. Mon chat, il est comme ça. Tac. Je lui dis, les pattes avant de Park sont des petites chaussettes blanches sur les deux. Donc c'est à peu près ce qu'on a ici. Sauf que il y a... et c'est pour ça, je me suis dit, peut-être que Park a changé de pelage. Moi, je suis pas vétérinaire, j'en sais rien. Donc peut-être que le blanc qu'il avait à ses pattes a diminué avec l'âge, ou le fait qu'il est fin, ou le fait qu'il ait trop mangé, le fait qu'il ait grossi, je sais pas, parce que un chat qui se perd peut très bien grossir, il suffit qu'il tombe sur des mamies qui le nourrissent H24, bah il va prendre 35 kilos. Donc je me dis, bon peut-être. Les pattes arrière, comme on peut le voir sur cette photo, alors c'est à peu près des grandes pattes comme chez Park. Donc je me dis, quand même, il y a moyen. Donc là, j'étais à 2 doigts de me déplacer. J'étais à 2 doigts de prendre ma bagnole et d'y aller. Le gars, c'était vite, hein. J'ai parlé avec lui, ça a duré un quart d'heure. Je me suis dit, je vais aller voir parce que vraiment, il y a des petites ressemblances, mais peut-être pas. On continue, et là, il m'envoie la photo fatidique. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris cette photo, en fait, il se trouve que ce chat est donc un mâle, comme Park, qu'il a des petites pattes blanches, comme Park, qu'il a un petit trait blanc, comme Park, qu'il est roux, comme Park. Photo vue du dessus du chat. Donc là, on dirait vraiment Park. Quand j'ai vu cette photo, je l'ai mis sur Instagram pour vous montrer. Et je vous ai dit que je raconterais cette histoire. Donc on dirait vraiment Park. Une autre photo vue du dessus. Je me suis dit, il y a un petit air, un petit peu. Bon, il a pris un petit peu en queue. Il a dû grossir un petit peu au niveau de la queue. Mais il y a quelque chose. Et je me dis, c'est un mâle. Il est roux. Il a les pattes blanches. Il est pas loin d'où j'ai perdu. Je lui dis, écoutez, c'est peut-être ou pas mon chat. Je me suis dit, je vais me déplacer, on va venir voir ça. Essayer de prendre en photo ses pattes. Du coup, il m'avait renvoyé des photos de ses pattes et on voyait très bien que c'était blanc. Donc je me dis, ah, c'est peut-être Park. Et quand il m'a envoyé la photo là, je me suis dit, putain, c'est Park. Là, quand on voit cette photo, pour ceux qui connaissent ma chaîne et qui sont un petit peu intéressés à Park, etc., quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, putain, c'est Park. Trop bien. Ça, c'était il y a quelques jours. J'étais tellement content. Je me suis dit, yes, enfin, j'ai retrouvé le chat, il est là. Et du coup, je lui dis, bon, écoutez, il y a 2-3 trucs qui sont bizarres, mais je vais quand même venir parce que vraiment, ça, c'est Park. La tête là, enfin, peut-être que tous les chats se ressemblent, mais là, pour moi, c'était Park. Et je me suis dit, yes, c'est trop bien, j'arrive. Mais je lui ai quand même envoyé d'autres photos du chat. Et je lui ai envoyé une photo de Park quand il était tout petit. Parce que quand il était tout petit, on voyait bien ses pattes. Vous voyez ? Petite patte blanche, petite patte blanche. Petite patte blanche, petite patte blanche. Et à l'arrière, grande patte blanche, enfin des grandes chaussettes. Et là, je me suis dit, merde, il n'y a pas de grandes chaussettes. Vous voyez ? Là, ça s'arrête ici. Donc, en fait, ça correspond pas au niveau des pattes blanches. Mais je me suis dit, on voit qu'ici, c'est un peu plus clair. Là, on voit que c'est blanc, c'est clair et après, c'est foncé. Et sur Park, c'est blanc, blanc, blanc et après, c'est foncé. Je me suis dit, peut-être qu'en grandissant, le chat a changé de couleur, etc. Peut-être. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Park est castré et pucé. Donc, il me demande, est-ce qu'on peut sentir... comment ça s'appelle ? Est-ce qu'on peut sentir la puce d'un chat si jamais il lui touche le cou ? Je lui dis qu'à mon avis, il ne pourra pas sentir la puce parce que c'est un grain de riz. Mais je lui dis, mon chat est castré. Et ça, c'est facile à vérifier chez un mâle. Autant si c'est une femelle, c'est peut-être plus compliqué. Si c'est un mâle, c'est facile à vérifier. Il se trouve que ce chat n'est pas castré. S'il n'est pas castré, c'est que c'est pas Park, parce que Park est castré, et j'ai payé moi-même l'opération, je l'ai emmené moi-même chez le vétérinaire, j'ai été rechercher mon chat après l'opération, je lui ai fait les soins après l'opération, j'ai regardé s'il n'y avait pas de souci au niveau des fils, etc., etc., donc je sais que mon chat, à moi, n'a pas ces 2 petites boules, qui sont du coup des couilles de chat, hein, voilà, tout simplement. Donc je me suis dit, bon, eh ben, c'est pas lui, ça sert à rien, dommage, mais je suis vraiment passé à ça de retrouver Park. Je crois encore pouvoir le retrouver. Je suis persuadé que je vais y arriver. En plus, les beaux jours sont arrivés. Donc peut-être que s'il se cachait maintenant, il ressort. Et on va dire, plus je fais des vidéos pour le chat, plus je fais, excusez-moi, des vidéos sur Park. Et plus je reçois de mails me donnant des infos sur Park. C'est pour ça qu'au final, je ferai de temps en temps des vidéos sur le chat. Parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je reçois une vingtaine de mails sur racesuper.uncontact@yahoo.fr, c'est en description, me disant tu devrais essayer ça pour ton chat, j'ai vu un chat roux ici, j'ai vu un chat roux là. Donc du coup, pour ceux qui m'envoient des mails et qui se demandent ce qui se passe,
Je lis les mails, j'y réponds. Alors, je peux pas répondre à tout, mais quand je vois qu'il y a une piste, je cherche, j'enquête, j'appelle le gars, j'essaye d'avoir des photos, etc., etc. Et j'essaye de trouver j'essaye de regarder les détails qui pourraient me faire dire que c'est lui ou c'est pas lui. Alors là, je vous montre des photos d'un chat qui est vivant. J'ai déjà reçu des photos de chats morts qui s'étaient fait écraser, donc je vous montre pas ces photos. Ce chat-là, pour information, est donc Roux. Il est sur la commune de Liévin. Il est toujours à la recherche de ses maîtres. Donc si jamais vous reconnaissez ce chat, n'hésitez pas à contacter le gars sur Pet Alert. Je peux pas te donner son Facebook parce que ça se fait pas. Vous irez voir directement sur la page. Moi, j'ai masqué ces infos exprès. Donc si vous reconnaissez ce chat, il est perdu. Et non, ce n'est pas Park, vous pouvez arrêter de me prévenir. J'ai enquêté, ce chat n'est pas Park, même s'il lui ressemble. Et sur la photo où il dort... sur la photo où il dort... Sur la photo où il dort ici, je l'ai montré à 2-3 amis. Et vraiment, on dirait Park. Et du coup, faut que je fasse gaffe parce que tous les chats roux qui dorment ressemblent à Park. Donc, si vous voulez savoir ou reconnaître Park, Park a des petites pattes blanches à l'avant, exactement, les deux à l'avant, et a des grandes chaussettes à l'arrière. Voilà. Donc, ça c'est Park. Des grandes chaussettes à l'arrière. Il n'a plus de couilles parce qu'il s'est fait castrer. Alors, suivant les photos, on voit qu'il y a toujours des couilles, mais Park est castré, donc n'a plus de testicules. Donc voilà, donc des grandes chaussettes à l'arrière et des petites chaussettes à l'avant, ainsi qu'un petit col et une cravate. Voilà, cravate, c'est le truc blanc qui descend. Voilà pour les infos. Si jamais vous voyez un chat roux qui ressemble à ça, boum, envoyez-moi un mail, prenez le chat en photo et lieu, adresse, rue, enfin un maximum de renseignements pour que je puisse essayer de le récupérer. Bref, on se laisse là-dessus pour cette vidéo. Voilà les dernières news. Je ne l'ai pas retrouvé. Cela dit, grâce à vous, j'ai failli le retrouver, donc ça fait plaisir. Merci à toi. Tu te reconnaîtras, je pense. Je vais pas dire ton nom, prénom. Mais celle qui m'a envoyé le mail, ça fait super plaisir parce que grâce à toi, j'ai failli retrouver Park parce que très clairement, ça, pour moi, c'est Park. Ça ressemble à Park, on va plutôt dire, parce qu'il se trouve que c'est pas Park. Mais ça ressemble énormément. Donc, je pense que... plus ça va aller et plus je le retrouverai parce que il commence à devenir... ça commence à commencer à faire long, plus d'un mois. Et dans 6 mois, à mon avis, ce sera peut-être un peu tard. Donc je pense qu'on arrive vers peut-être la date où on va le retrouver parce que il fait beau. Il y a de plus en plus de gens qui savent à quoi il ressemble. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder sur les forums, les pages Facebook, etc., etc. Et je reçois plein de mails me donnant des conseils sur comment faire pour retrouver un chat perdu, où regarder, etc., etc. Donc merci à vous, ça fait plaisir. Je like votre aide. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, même si malheureusement je n'ai pas retrouvé le chat. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, comme ça vous n'aviez pas eu besoin de regarder toute la vidéo. Là c'était vraiment pour ceux qui voulaient essayer de bien reconnaître le chat et savoir un petit peu quelles étaient mes dernières recherches. On se laisse là-dessus. Merci pour l'aide, ça fait plaisir. On va retrouver ce roux. J'espère de tout cœur. Et bien évidemment, si je le retrouve demain, après-demain, ce soir, je vous l'annoncerai, je ferai une vidéo sur Twitter, etc. Vous inquiétez pas. Si je le retrouve, je vous le dis. Voilà. Donc, pas besoin de m'envoyer de message pour savoir si je l'ai retrouvé. Si je le retrouve, je vous le dis. Par contre, si vous avez des conseils, de l'aide, si vous pensez l'avoir vu, envoyez-moi un message. Parce qu'en fait, sur les 100 messages que je reçois par jour pour me dire est-ce que tu l'as retrouvé, est-ce que tu l'as retrouvé, est-ce que tu l'as retrouvé, dans tous ces messages, il y a 3 messages qui me disent j'ai vu un chat roux ici. Et le souci, c'est que il y a tellement de messages de est-ce que tu as retrouvé Park que j'ai du mal à retrouver les bons messages qui me disent j'ai vu un chat roux là, j'ai vu un chat roux là, etc. Donc surtout, ne m'envoyez pas de message pour me demander si je l'ai retrouvé. Parce que ma boîte mail, elle va être saturée de est-ce que tu as retrouvé ton chat. Juste envoyez-moi un mail si si vous pensez avoir retrouvé Park ou si vous pensez l'avoir vu ou si vous avez des conseils à donner. Mais n'envoyez pas de mail pour me dire est-ce que tu as retrouvé Park parce que ma boîte mail commence à être saturée de messages. Est-ce que tu as retrouvé Park? Et du coup, je rate les mails qui peuvent donner sur ce type de découverte. Bon, c'est pas Park, mais on s'est approché. Voilà. Je vous laisse là-dessus, c'était un super. Salut.